Comment l'entreprise peut savoir avec certitude que la personne est reconnue travailleur handicapé ? Il existe plusieurs justificatifs permettant d'attester que le collaborateur est en situation de handicap. Le plus simple est effectivement d'obtenir la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un document confidentiel que le collaborateur n'est pas obligé de communiquer à son employeur. Ça lui est recommandé, mais il n'est pas obligé. Et sans ça, l'employeur ne pourra pas le comptabiliser comme travailleur handicapé. Au moment du recrutement, certains candidats peuvent signaler qu'ils ont une RQTH et d'autres non. Pour ceux qui ne l'ont pas signalé, l'employeur, le recruteur est tout à fait autorisé, en capacité à parler de sa politique handicap et même à demander si la personne a une RQTH ou pas, à l'écrit ou à l'oral. Il ne s'agit que d'un statut administratif et donc on peut tout à fait poser la question. En revanche, à partir de là ou quand on a affaire à un candidat qui a signalé qu'il avait une RQTH, en tant que recruteur, il n'est pas autorisé de demander quelle est la nature du handicap. On peut cependant demander quelles sont les contre-indications ou les besoins de la personne pour effectuer son métier dans les meilleures conditions. Comment et pourquoi favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap visuel dans l'entreprise ? Il y a bien évidemment une motivation financière, puisqu'effectivement, plus on se rapproche des 6% de travailleurs handicapés dans son entreprise, moins on paye de contributions à la GFIP chaque année. Évidemment, ça ne devrait pas être la seule raison, puisque avoir une politique handicap durable, ça permet d'avoir une bien meilleure RSE et donc de jouer son rôle sociétal en tant qu'entreprise. Mais ça peut être en tout cas une raison. Une autre raison intéressante à souligner, c'est l'adaptabilité et la créativité toute particulière des personnes en situation de handicap. Et je peux donner un exemple, effectivement, notamment pour les personnes qui ont un handicap visuel. Ce sont des gens qui passent leur vie, leur jour à s'adapter en permanence et à imaginer des solutions, des stratégies de compensation. Elles le font spontanément, naturellement, pour réussir à vivre au jour le jour dans les meilleures conditions. Elles imaginent des stratégies de compensation et elles s'adaptent. Imaginez l'effet que ces qualités peuvent avoir au sein de vos équipes dans votre entreprise. Un véritable atout, n'est-ce pas ? Quels seraient vos conseils pour intégrer ou réintégrer le monde de l'entreprise malgré une mauvaise vision ? Ça se prépare. Comment faire ? Comment s'y prendre ? Mettez-vous une seconde à la place du recruteur. C'est un être humain, il a besoin, comme tout le monde, d'être rassuré. Donc, en postulant à un emploi pour lequel vous avez des compétences et en lui disant que vous êtes malvoyant, ça ne suffit pas, ça ne va pas le rassurer. Au contraire, ça peut même l'effrayer parce qu'on est différent en tant que malvoyant et donc ça peut faire peur. Donc, comment rassurer un recruteur dans ces conditions-là ? En amont, avant d'avoir postulé, avant d'être un entretien, on va s'être formé effectivement aux nouvelles technologies, avoir identifié différentes solutions de compensation et les apporter le jour J. Pas physiquement forcément, mais en tout cas être apporteur de solutions. Donc expliquer, dire oui je suis malvoyant mais en fait j'ai besoin de ceci ou de cela, de tel logiciel, de tel écran, etc. C'est telle marque, ça coûte tel prix, mais sachez que ça peut être financé par la GFIP. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être apporteur de solutions concrètes et d'aller vraiment au bout, de dire ça coûte tant, mais c'est finançable. Voilà. Donc tout ça, en préparant tout ça en amont, vous serez plus fort en entretien pour avoir une chance d'être recruté. Que diriez-vous à des employeurs hésitants ou réticents à l'embauche de candidats en situation de handicap ? Le handicap fait intégralement partie de la diversité. Aujourd'hui, la diversité, c'est clairement une richesse. On le voit de plus en plus, on va de plus en plus dans ce sens. Aujourd'hui, intégrer des personnes en situation de handicap, c'est enrichir ses équipes, améliorer sa RSE, renforcer sa marque employeur, bref, que des atouts.
Et vous, Amandine Pigot, quel message plus personnel et motivant souhaitez-vous délivrer ? Alors, mon message va vraiment s'adresser à tous, que vous soyez vous-même malvoyant, que vous soyez parents d'enfants malvoyants, que vous soyez professionnel de la santé visuelle, que vous soyez salarié d'une entreprise. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce que j'ai envie de partager avec vous pour terminer, c'est que en fait tout est possible. Il faut oser et il ne faut pas se limiter, il faut foncer. Il y a toujours des solutions. Parfois il faut les chercher, parfois il faut prendre des chemins détournés, voire passer par la fenêtre quand une porte est fermée. Mais en tout cas, tout est possible. Ne lâchons jamais rien. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.